Bonjour les artistes, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de Pictura & Co. Cette vidéo est le support du tutoriel que vous retrouverez page 180 des guides Les secrets du pouring. Pour cette réalisation en finition résine, vous aurez besoin d'alcool isopropanol pour le nettoyage de la toile, de scotch de masquage, de cuillères en bois, de gobelets plastiques, de la résine de glaçage bien sûr et de toutes les protections nécessaires, c'est-à-dire masque et gants. Je vais tester ici la résine Art Pro de la marque Resin Pro. La résine Art Pro est constituée de deux flacons. Il y a un flacon avec la résine, le deuxième flacon est le durcisseur. C'est une résine époxy transparente, auto-nivellante et résistante aux UV. Elle est facile à travailler. Elle a une viscosité moyenne, c'est-à-dire elle n'est pas trop fluide, mais elle n'est pas épaisse non plus. Elle ne fait quasiment pas de bulles. Son rapport de mélange résine-durcisseur est de 100 pour 66. C'est-à-dire que pour 100 g de résine, on mettra 66 g de durcisseur. Donc vous allez maintenant préparer votre toile. Ici j'ai pris la toile que nous avons faite avec le tutoriel du Kispour. C'est une toile qui a été réalisée il y a 3 semaines, ce qui est important parce qu'il faut absolument que les acryliques soient très sèches. Vous préparez votre toile en mettant du scotch de masquage. Je ne résine jamais les retombées de ma toile. Je ne résine que le dessus pour vraiment avoir un effet miroir. C'est comme si vous aviez par exemple une vitre dessus. Donc vous mettez bien du scotch, vous écrasez bien votre scotch dans les angles. Il ne faut pas que la résine passe à l'arrière du scotch. Et vous faites de même à l'arrière de la toile. L'application en finition résine peut s'avérer compliquée si nous avons des toiles coton. En effet, la résine est un matériau qui est assez lourd, ce qui peut déformer la toile et créer du coup des creux au centre. La résine ne peut pas se répartir de façon uniforme et le résultat n'est vraiment pas satisfaisant. Donc pour les petits formats jusqu'à 30-30 et encore avec une toile bien tendue et de bonne qualité, on peut appliquer la résine sans problème. Cependant, il existe des astuces pour rigidifier la toile et éviter les déformations. Par exemple, si vous avez une vieille résine jaunie, ne la jetez pas. Vous pouvez en verser une fine couche à l'arrière de la toile. Une fois sèche, la toile sera plus rigide. Il y a également une autre option qui consiste à glisser une plaque de polystyrène de même épaisseur que le châssis à l'arrière de la toile. Mais la meilleure solution, si vous voulez vraiment appliquer une résine de finition, c'est le support bois. Voilà, la toile est propre, on a mis le scotch de masquage, maintenant on va préparer notre résine. Alors nous avons deux flacons. Nous avons un flacon qui contient la résine et un flacon qui contient le durcisseur. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est un ratio de 100 par 66, c'est-à-dire que pour 100 g de résine, j'aurai besoin de 66 g de durcisseur. Resin Pro met à disposition une application que l'on peut télécharger sur son téléphone. Là, je vous ai mis les captures d'écran. Il suffit de choisir si on veut faire un glaçage ou une coulée. Donc nous on va faire un glaçage. Il suffit de rentrer le type de résine que l'on va choisir. Donc là j'ai pris l'Art Pro. On rentre en centimètres la dimension de la toile 30-30, une épaisseur de résine d'1 mm, ce qui me donne un résultat d'à peu près 99 g de résine. Et ça me donne la part résine et la part durcisseur. C'est une application qui est sensationnelle, je vous conseille de la télécharger. On va donc peser, suivant les indications de l'application, notre résine et notre durcisseur. On commence par mettre la résine dans le gobelet et ensuite le durcisseur et pas l'inverse. Protégez-vous les mains avec les gants, c'est hyper important.
Et n'oubliez pas de mettre le masque, surtout si vous avez une pièce qui n'est pas ventilée. Une fois que vous avez versé dans votre gobelet résine et durcisseur, vous remuez bien, pas trop violemment pour éviter de faire trop de bulles. Vous voyez que le mélange est un peu blanchâtre, mais vous inquiétez pas, à force de mélanger, il va devenir complètement translucide. Vous raclez bien également les bords du gobelet pour bien mélanger les composants. On va laisser reposer la résine quelques minutes et pendant ce temps, on va rehausser la toile en la disposant sur des petits gobelets. Je vais également garder à portée de main mon pistolet à air chaud car je vais en avoir besoin une fois que j'aurai coulé ma résine. Vous versez une partie de la résine sur votre toile et vous la répartissez. Vous l'étalez avec votre spatule en bois, comme je fais sur la vidéo. Vous la répartissez bien, alors vous pouvez utiliser la spatule, mais vous allez voir, je vais aussi utiliser la main, puisque vous êtes protégé avec le gant, il n'y a absolument aucun problème. Bon, ça va, en plus ça va plus vite. Donc voilà, vous répartissez bien partout. Alors vous inquiétez pas, quand on va la chauffer, la résine, elle va s'auto-niveler. Et elle va, en plus on va enlever les bulles avec la chaleur et elle va s'auto-niveler et vous verrez qu'il n'y aura absolument plus aucune bulle et tout sera bien parfait. Vous vérifiez quand même à contre-jour s'il n'y a pas de manque. Vous voyez, là j'en rajoute un petit peu. Bon, pour passer mon décapeur thermique, je vais enlever mes gants parce que y a un peu de résine.
Pour enlever les bulles et pour réchauffer la résine afin qu'elle s'auto-nivelle, je vais utiliser mon pistolet à air chaud. Vous faites attention de ne pas le passer trop près de la résine parce qu'il ne faut surtout pas cuire la résine. Le but, c'est juste de la réchauffer. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de manque. Tant que la résine n'est pas sèche complètement, avec le pistolet à air chaud, vous pouvez encore faire quelques reprises. Je vais mettre mon œuvre de côté et je vais vous montrer également qu'on peut poser de la résine de glaçage de finition sur un carreau céramique. Donc je fais pareil, je le nettoie avec de l'alcool et comme j'avais préparé un petit peu de résine supplémentaire, je vais la poser sur mon carrelage. Alors normalement le carrelage, tout comme la toile, on la prépare avec du scotch de masquage. Entre autres, on met du scotch à l'arrière du carreau pour éviter justement que la résine fasse des gouttes. Donc quand on enlève le scotch, le carreau à l'arrière, il est nickel, il est propre. Maintenant, il faudra laisser sécher la résine sous protection pour éviter la poussière et les insectes. Donc vous pouvez mettre un carton, une caisse en plastique, ce que vous voulez, tant que vous protégez votre résine. 24 heures après, la résine elle est sèche au toucher, donc il n'y a plus de souci. Vous pourrez enlever votre scotch en ramollissant légèrement la résine sur le scotch s'enlèvera tout seul. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué de poser une résine de glaçage. Et les résultats, quand c'est bien fait, sont toujours somptueux. Surtout pour des œuvres où vous avez des couleurs très sombres parce que ça les sublime. Voilà, je vous mets en commentaire sous la vidéo l'adresse du site et le code pour bénéficier d'une remise de 10% sur vos achats si vous avez envie d'essayer. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.